1h du mat. Et j'y pense fort, mais on n'a plus le droit de se casser la tête pour des petits trucs. Genre les dents sont tellement graves. En fait, on se rend pas compte parce que justement, ils sont tellement graves qu'on n'en parle pas, qu'ils dissimulent tout et qu'on n'en parle pas. C'est pas des rappels qu'on fait parce que c'est tout des trucs bizarres, c'est tout des trucs. La vérité, c'est affreux. On voit les crimes, on entend les pédophiles, on entend ci, on entend ça, on entend. Bref. Non, c'est du facile, de toute façon, c'est le monde. On s'habitue, on banalise. Sauf que derrière tout ça, il y a tellement de trucs. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne fait pas les choses correctement. On est là, on est chrétien. On perd notre énergie à combattre pour des choses futiles. On est chrétien. On a déjà étudié l'identité au Christ. Et on se fait planter dessus tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on perd notre temps. La fin des temps est tellement proche que, mais tellement proche, que Dieu nous appelle à être efficaces. Je veux dire par là que tous les trucs futiles là, il faut que ça stoppe. Il faut qu'on arrête de dépenser notre énergie dans des trucs futiles. Ok, t'as le droit de... Ah, tiens, tu te trouves moche. Que dit Dieu dans sa parole, dans la Bible? Directement, tac au tac. Tu vas directement dans sa parole, tu dis, ah, il dit ça. Alors tu proclames, tu lis le verset à voix haute qui dit que tu es belle et tu proclames au nom de Jésus. Basta, tu passes outre, vaut mieux prier pour tout ce qui se passe dans le monde, pour toutes les personnes là déjà persécutées, qui va bientôt être notre tour. C'est écrit dans l'Apocalypse, ça va bientôt être notre tour. Vaut mieux prier pour des trucs comme ça que passer son temps à prier, à râler Dieu, à essayer de négocier une opinion qui n'est guère la vérité. Soyons des chrétiens efficaces. Si on doit accentuer quelque chose dans la prière, si on doit se battre dans la prière, c'est pas contre un mensonge, ce ne sommes pas contre des forteresses, qu'on accepte la vérité telle qu'elle est, qu'on ne conteste pas la parole et la vérité de Dieu. Qu'on ne la conteste plus. Dieu dit tu es belle alors que tu as toutes les raisons pour dire que tu es moche. Tu ne le dis pas, tu dis Dieu a dit que j'étais belle. Point. Et tu bloques toutes les autres pensées qui risqueraient de te faire dévier de ce que Dieu dit de toi. Exemple simple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faut qu'on soit des chrétiens efficaces. Il faut qu'on soit des chrétiens efficaces. Là, on doit vraiment se battre en prière. Là, on doit vraiment passer notre temps en prière. C'est pas de savoir si on est moche ou on est beau. C'est pas dans des trucs aussi débiles. C'est pas des trucs débiles, pardon. C'est pas dans des trucs aussi futiles. C'est dans ce qui se passe dans le monde. C'est dans les lois qui vont être votées. C'est dans l'IA qui est en train de se développer. C'est contre les francs-maçons, c'est contre les sataniques. C'est contre toutes les choses qui se passent dans le monde
où là on doit se battre en prière, où là on doit se lever en prière, là où on a le droit de passer un temps médiocre dessus en prière. Focalisez votre énergie de prière dans les bons trucs. Arrêtez de vouloir perdre du temps sur des vérités déjà dites. Focalisez votre autorité, votre énergie spirituelle dans les choses qui nécessitent une énergie, une force spirituelle, qui nécessitent de combattre. Ne combattez pas des forteresses en vain, sachant que les forteresses, on le sait comment elles sont guéries. C'est en proclamant la vérité et en ne cherchant rien d'autre que la vérité, en acceptant la vérité, ainsi simple soit-il. Ah oui, c'est trop simple, mais après, encore. Non, non, vous affirmez. Point et basta. Gardez votre énergie pour aller combattre les choses qui se passent dans le monde actuel dans lequel on vit. Les enfants qui s'entretuent entre eux, les pédophiles, les mamans qui habillent trop mal leurs filles. C'est des gamines, elles sont habillées comme des prostituées. Les transgenres, les gays qui vont faire leur show dans les églises. La meuf de Paris, là, de Bush, là, je sais pas quoi, là, qui fait des trucs, qui a fait du blasphème, là, qui fait des trucs dans les églises. Faut prier pour leur âme. Faut prier que l'esprit du mal n'ait plus d'emprise sur eux. Il faut prier, il faut se lever en prière pour eux. Faut se lever en prière, non pas en disant « Ah, qu'ils aillent en enfer ». Non, parce que ce ne sont pas contre des humains que nous devons nous battre, mais c'est contre des esprits. Des esprits. Allez vous battre en prière pour les bonnes choses et pas pour les choses futiles. Ah, je suis fatiguée. Que dit Dieu sur la fatigue? Que nous, enfants de Dieu, on ne se fatigue jamais. Qu'on dépose nos fardeaux. Ah, tiens, papa, j'ai ça à faire. Je te remets ça entre les mains. Basta. Dieu te donnera la force en temps voulu. Mais toi, bats-toi en prière pour les bonnes choses. Plutôt que de perdre ton temps dans des combats futiles que tu peux littéralement casser parce que tu connais déjà la vérité. Sauf que tu n'acceptes pas la vérité. Commencez à accepter la vérité sans contraste, sans négocier, sans rien. Il y a des âmes à sauver. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Et la fin des temps est tellement proche. Vous savez, il y a une personne, il y a moins d'un mois, il y a une personne, j'ai parlé avec une personne, j'ai rencontré une personne, et cette personne m'a dit, tu sais, là tu vas partir en études supérieures. Très bien. Dans tous les cas, ton étude supérieure, ça a duré quoi? 5 ans. 5 ans d'études supérieures. Je peux te le dire que le Christ reviendra avant. Personne ne sait. Hein. Mais tous les pasteurs aussi, on en parlait pendant un temps. Ils disaient que on était dans les 2 dernières pages du livre de l'Apocalypse. On était en plein dedans. Allez voir les signes des francs-maçons. Seulement. Ah, mais oui, mais non, mais il faut pas parler. Il y a un truc aussi. C'est très bien de savoir avec qui on se bat. Mais il faut aussi connaître son ennemi. Parce que sinon, ça fait berner trop facilement. Hein. Trop facilement. Combien de chanteurs là, dans le monde de la musique. Ah, c'est trop cool le monde de la musique. N'oubliez pas une chose. Hein. Satan, c'était le chef de la musique à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, avant notre propre existence. C'était le chef de la musique. Donc là, tous les chrétiens là qui veulent aller dans la musique, très bien. Continuez de louer pour Dieu. Parce que le nombre de chanteurs qui se sont fait cloner, parce que c'est prouvé scientifiquement aussi, hein. Ah, mais oui. Attendez. C'est prouvé scientifiquement aussi que c'est plus facile de cloner un humain qu'un chien. Oh, mais Bathilde, quand tu parles de Dieu, parle pas de ces choses-là.
Mais c'est tabou de parler de l'ennemi. C'est tabou de parler de l'ennemi. C'est pas ce qu'on nous apprend aussi quand on regarde des films genre animés ou quoi. La meilleure façon de vaincre l'ennemi, c'est aussi de connaître les stratégies de l'ennemi. Comment voulez-vous qu'on se lève si le peuple périt par l'ignorance? L'ignorance, dans ce verset, j'ai plus la ref, mais dans ce verset qui dit « Mon peuple périra par manque de connaissances à cause de l'ignorance », voilà, peu importe les versions, ce n'est pas l'ignorance de savoir que Jésus est ressuscité ou quoi. Ce n'est pas tant cette ignorance-là. Mais c'est aussi, je pense, et je suis convaincue que ça touche aussi à l'ignorance de qui est l'ennemi en face de nous. Encore une fois, j'insiste sur ce fait, ce n'est pas les humains. N'allez pas prier. Oh mon frère, lui, il a fait ci, il a fait ça. N'allez pas dénoncer devant Dieu vos frères et sœurs. Ou même, quand bien même, une personne qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas croyante, qui ne connaît pas encore Jésus, n'allez pas la dénoncer en disant devant Dieu, en disant oui, elle élimine là ou des trucs comme ça. Ah non, élimine l'esprit qui est en elle, au nom de Jésus. Là est différent. Là est différent. Là est la différence. Maintenant, soyez efficaces dans vos prières. Ne priez plus en vain pour des petits trucs, pour des... La vie de tout le monde est dure. La vie de tout le monde est dure. Et ça va que faire s'empirer. Si vous continuez, et si on continue, je me mets dans le lot parce qu'avec toute humilité, je me prêche à moi-même. Mais si on continue à vouloir perdre notre temps sur des choses futiles, sur des combats spirituels très futiles, comment voulez-vous rendre gloire à Dieu, lever des nations et faire de Dieu le maître? Juste, comment voulez-vous gagner des âmes, faire bouger les choses dans ce monde de fou, hein, franchement. Moi je suis pas quelqu'un qui va aller regarder les actualités, ça met du sang dans la gorge, tellement ça me dégoûte, tellement c'est... Franchement, je sais pas comment expliquer, mais ça... les actualités, ça me fait pleurer. Les actualités là de nos jours, je ne peux même plus en écouter, j'en ai marre, j'en ai plein la tête, je me dis mais de toute façon c'est le monde. J'étais là, j'avais la mentalité. Je peux analyser. J'étais là, de toute façon c'est le monde, de toute façon c'était écrit. Non, de toute façon c'est ma mission d'aller sauver là tous ceux-là qui sont perdus. De toute façon là c'est ma mission là sur terre d'aller me bouger les fesses pour la nation. Donc oui bien sûr, moi aussi j'ai des traumas, moi aussi j'ai des blessures et tout. Mais le diable, quand il viendra m'attaquer sur ça, pas de souci, je sais quoi faire. J'ai la Bible, j'ai la tête. Et si vous avez la flemme d'aller chercher pendant 4 ans dans la Bible les versets qui correspondent à votre situation, à vos petits combats futiles, comme vous l'aurez compris, que j'appelle futiles, parce que au vu du nombre des combats qu'on doit prendre dans notre vie, mais qu'on ne prend pas, c'est des combats qu'on ne prend pas, c'est des combats, tous les sorciers, les marabouts, qui prient pour ça? Qui prie pour ça? Qui prie pour les sorciers? Pour que tous les esprits sorciers, des sorciers, les démons des sorciers là sortent d'eux et qui retournent en enfer. Que tous les sorciers là, que tous les marabouts et tout cessent au nom de Jésus. Qui prie pour ça? Qui prie pour ça? Qui? C'est bien de se soutenir, c'est bien d'être unis, c'est bien, mais qui va aller en prière détruire l'ennemi? Qui? Au-delà de détruire l'ennemi quand il nous attaque. Qui va aller attaquer en premier l'ennemi avant que bien même il nous attaque? Qui d'entre nous le fait? Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui le fait. Dieu merci, j'espère qu'il y a des gens qui le font. Je le sais qu'il y a des gens qui le font. On est quand même 1 million sur Terre. Voilà,
peut-être pas 1 million de chrétiens, je sais pas. Enfin, non, on n'est pas 1 million, on est beaucoup plus. Pardon, moi, niveau mathématiques, c'est pas ouf. Bref, voilà, chacun son truc. Mais dans le sens où je sais qu'il y a des gens qui le font. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il en faut plus, les gars. Faut plus de personnes comme ça. Qui arrêtent. On vous demande pas d'être parfait. On vous demande pas d'avoir des dons, des miracles, qu'importe. On vous demande juste de vous battre efficacement en prière. D'avancer efficacement avec Dieu, parce que là c'est la fin des temps. Le temps il avance d'une allure. D'une allure, les gars. On est en juin 2026. On est en juin 2026. Oui, on est en juin 2026. Est-ce que vous avez vu le temps défiler entre décembre et juin? Moi-même, je ne l'ai pas vu. Honnêtement, de mon opinion à moi, pour moi, on est vers mars. Ouais, mars-avril. De mon opinion, de mon ressenti sur le temps, on est censé être en mars-avril. On est en juin. Et là, le problème, c'est que on est en train de perdre notre temps. On se fait attaquer par l'ennemi, on reste 3 heures sur le combat. Alors que le combat, c'est « Oh, regarde, t'as des cloques. Oh, regarde, t'as ton pied, il est cassé. Oh, regarde, t'as des coups de soleil. Ah, t'es vachement belle, hein. Purée, t'es pas du tout belle. Voilà, l'ennemi, il nous attaque sur ça, sur ça. Il nous attaque sur ça et nous, on est là. Ah, vas-y, toute la journée, on râle, on est là. Oh là là. Et puis, t'as Dieu qui est là, qui nous souffle, qui nous dit « Mais de toute façon, t'es tout le temps belle et tout et tout. » Et puis, t'es là, tu dis « Mais non, mais là, je me trouve pas belle. J'ai toutes les raisons. Regarde mes coups de soleil et tout et tout. » Dieu, il a beau nous dire « Mais écoute, moi, ça me dégoûte pas tes cloques. Tes coups de soleil, c'est pas grave. T'inquiète et tout et tout. Genre, c'est ok. Je sais que t'as pas fait exprès. En plus, t'as mis la crème cette fois-là. » Genre, Dieu, il est là pour nous consoler. On ne l'écoute même pas. On le rejette. On est là. Mais non, regarde, tu comprends pas. On est là carrément. On lui dit à Dieu, tu comprends pas. Mais de quoi il comprend pas? Il a juste envie qu'on aille de l'avant. Là, c'est bon qu'on arrête. J'ai perdu une journée. Dans des trucs. On perd notre temps. On perd notre temps dans des trucs futiles comme ça. On perd notre temps dans des trucs futiles comme ça. On connaît la vérité. On sait que Dieu, il nous trouve beaux, qu'on est ses enfants chéris, qu'on est aimés, peu importe. Que le charme est trompeur, que seul le cœur la femme qui loue Dieu est digne de louange. Enfin, qui a le cœur pour Dieu est digne de louange. Enfin bref, voilà, mes versets, voilà, faut que je les révise. Hein, je suis dans le noir, j'ai pas ma bulle ouverte, j'ai rien. Les gars, je veux juste vous dire, soyez efficaces dans la prière. La vérité, soyez efficaces dans vos prières. Soyez efficaces, qu'on arrête de perdre notre temps. La vérité, qu'on arrête de perdre notre temps, parce que la vérité, ça hurle. Ça hurle dehors, ça hurle. Tous les sataniques, là. Personne ne prie pour eux. Tout le monde... Ou si les gens, il y a peut-être des gens, ils prient pour eux, mais ils prient peut-être pas de la bonne manière aussi. Ils sont là, ouais, qu'ils aillent tous en enfer, les sataniques. Non, c'est pas ça. Que l'esprit démoniaque qui est en eux soit chassé au nom de Jésus et qu'il soit remplacé par l'Esprit Saint. Amen. Point. Tiens. Et comme ça, pendant des heures, plutôt que passer notre journée à combattre un truc, genre dès qu'on voit nos plaies, dès qu'on voit nos trucs, on est là, ah, c'est moche. Ça, c'est des trucs futiles. Ça, c'est ce que j'appelle des trucs futiles, parce que ça touche à notre identité. On sait qu'on a un héritage, on sait. Mais dès qu'il y a l'attaque, on se fait manger. Non, stop. Qu'on arrête de se faire manger, mais que c'est nous qui aillent grailler. C'est nous qui aillent combattre avant même que l'ennemi vienne nous combattre. Non, les gars, il y a tellement de trucs de fous. Genre, les gars, on n'en parle pas, mais la vérité, faut se bouger les fesses. Il faut se bouger les fesses, moi je vous le dis. Hein. Je suis dedans avec vous. Hein. Mais la vérité, faut vraiment qu'on se bouge les fesses. La vérité, faut vraiment qu'on soit efficace. Faut vraiment qu'on se lève, parce que la vérité, c'est grave. C'est très, 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 très grave. Sachant que là, si on se bouge pas les fesses déjà ensemble, vous savez très bien
que bientôt ça va être à notre tour d'être persécutés. Désolé les gars, hein. Faut le dire. Ça va être à notre tour d'être persécutés. Hein. Parce qu'on va l'être. On va l'être. Parce qu'à la fin des temps, c'est écrit hein, dans l'Apocalypse. Il nous a prévenus. Mais justement, profitons de la liberté qu'on a maintenant pour aller se lever en prière et pour déjà avoir ce cœur démuni, ce cœur de prière, ce cœur qui va combattre l'ennemi et non l'humain à côté. Qui va combattre l'ennemi esprit et non l'humain à côté. Qui va déjà chasser ces esprits, qui va pouvoir déjà endurer beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses que ce qu'un simple chrétien peut faire. Qu'on devienne des disciples, mais aussi des soldats armés de Dieu. Alors oui, Dieu ne va pas nous amener sur le territoire tant qu'on n'est pas guéri. Mais au bout d'un moment, la guérison, c'est quoi? C'est juste obéir sans même avoir le temps de réfléchir. Chercher Dieu. Et surtout, par-dessus tout, accepter sa vérité. Sans même vouloir la négocier. Sans même vouloir dire Dieu, mais tu me comprends pas. Il te comprend mieux que personne. Il te comprend mieux que tout ce que tu peux avoir dans le monde. Même ton chien, même ta mère, même tout. Tout ce que tu peux imaginer, il te comprend. Il a vécu, il a été humain aussi. Il s'est fait chair pour nous. Il est mort, nous on l'a crucifié. Nous on l'a crucifié. Maintenant, soyons juste efficaces, s'il vous plaît. Parce que là, c'est plus le moment de rigoler. Dieu, il est patient avec nous. Dieu, il est très patient avec nous. Au bout d'un moment, il est temps d'y aller, Soyez prêts. Ne mettez pas votre énergie spirituelle en vain. Dans des combats en vain. Non. Centrez correctement votre énergie spirituelle. Centrez correctement vos prières spirituelles. Quand je parle d'énergie, c'est, vous voyez, qu'on ne se fatigue pas avec des conflits, futiles, comme j'ai dit, spirituels. Mais qu'on aille vraiment directement sur le champ de bataille, le plus gros, le plus intense. Enfin, le plus gros, le plus intense. Non, parce qu'ils ne nous ont pas encore, voilà. Mais je suis sûre que si on se met tous en armée de prière, sur les bons trucs, sur les bons sujets, correctement, on peut les faire trembler d'avance. On peut les faire trembler d'avance. Et on aura déjà un pas d'avance sur eux. Parce que eux aussi ils nous attaquent. Hein. Eux aussi ils nous attaquent. Mais en fait, le truc, ils essayent de nous attaquer. Sauf qu'ils savent que nous, on a Jésus. Et n'hésitez pas. Il est dit aussi que quiconque invoquera mon nom pour demander quelque chose, il l'aura, il le recevra. Donc, Jésus, vraiment, n'hésitez pas à dire Jésus. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange pas les gens. Ça dérange les esprits. Nuance. Ne mélangez pas l'humain avec les esprits. Ne mélangez pas les deux. C'est totalement deux choses totalement différentes. Différentes. Enfin bref. Mais dans le sens où, vraiment les gars, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, cessez de vous battre en vain dans des trucs futiles. Bien sûr, les petits conflits, vous en aurez tout le temps, toute votre vie. Contentez-vous juste seulement d'aller voir ce que dit Dieu de votre situation, d'accepter ce qu'il dit, d'y prendre, d'y garder, de prier un petit coup. Basta. Quand j'ai prié un petit coup sur le sujet, prier un petit coup sur le sujet. Mais genre ne pas rester des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur un petit conflit aussi futile qui est censé se gagner hyper facilement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par pitié,
Retenez juste une chose. Commencez à être efficace. Commencez à être des chrétiens efficaces. Commencez à être des soldats chrétiens efficaces. Commencez à être des disciples de chrétiens efficaces. Vraiment, l'efficacité. L'efficacité. On appelle à ça aujourd'hui, à l'efficacité. C'est... Je sais pas. La vérité, c'est grave ce que j'ai reçu. Mais... Bref, voilà. Bisous, amen, soyez bénis.